TV, bonjour. Voilà, aujourd'hui nous sommes samedi. Il fait beau en Allemagne. Bienvenue sur ma chaîne, Inès Bobodès TV. Ceux qui passent par hasard, si tu passes par hasard par ma chaîne, tu peux t'abonner, liker, partager. Faites-nous confiance. Notre chaîne, c'est une chaîne de divertissement. On parle d'un peu de tout, voilà, tout ce qui est divers et tout ça là. On fait des contes, on raconte des souvenirs, la vie normale, le quotidien et tout ce qui s'ensuit. Bon, on peut toujours, dans notre chaîne, on fait des publicités des entreprises. Hein. On fait des publicités des entreprises, on a un projet de cuisine en cours. On le répète tous les jours, comme ça vous saurez que chez nous, on fera de la cuisine. C'est prévu pour aussi la cuisine et autre chose, autre truc. Donc, on peut faire aussi des communiqués, des annonces, tout ce qui suit, quoi. Bon. Un message, tout ce que vous voulez, tout ça là, voilà. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je suis là parce que on m'a appelé, on m'a donné une information qui vient vraiment pas droit de la famille, mais des proches de cet enfant qu'on a perdu. Il y a un petit garçon Noah qui est mort à Paris le 14 mai 2024. C'est vraiment malheureux. C'est un petit de 4 ans, hein, 2, 3 ans, 4 ans par là. L'âge n'est pas bien précisé, mais il a moins de 5 ans quand même. Il a 2, 3 ans par là. Donc, il s'avère que la maman, elle habite avec son enfant. Elle a eu un nouveau copain. Donc, elle a trouvé l'amour, comme on dit souvent. Donc, elle a décidé de vivre avec ce dernier. Ce dernier n'a pas de séjour. C'est un Ivoirien. Donc, un Africain, entre nous, les Africains. Donc, elle a voulu vivre avec son mari, ensemble avec son fils. Donc, son petit-fils de 3 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la maison. On a dû juste entendre que le papa a dû taper l'enfant. Bon, dû taper l'enfant, en fait, c'était toujours pas dans le mauvais sens. Hein. Souvent, on veut taper pour corriger. Comme chez nous, les Africains, on se dit, je veux le corriger. L'enfant a dû peut-être faire une fugue, une petite bêtise. Le papa a voulu corriger l'enfant. Donc, dans cette correction, malheureusement, que ça a mené la mort. Donc, le petit est mort. Donc, par des coups, hein. On l'a tapé, je ne sais pas ce qu'on l'avait tapé. La maman, soi-disant, était dans la maison. Bon, quand tu as un nouveau mari, tu te dis, bon, je veux, pour éviter que ça soit trop... L'autre là, je le laisse faire, qu'il éduque l'enfant et tout ça là. Bon, on ne peut pas savoir ce qui va arriver. Hein. Nous, en Afrique, on a grandi comme ça, on me tape dessus. Parfois, on peut te corriger, on tire un peu les oreilles, on fait des petits fessés. Mais quand c'est taper vraiment des objets sur l'enfant, des coups forts, vraiment là, ça ne devient pas normal. Donc, nous sommes très dessus. Voilà, la nouvelle ne me vient pas, je répète, de droit de la famille. Hein. La nouvelle m'est donnée par des proches de ce couple-là. Donc, le couple, du coup, la police les a arrêtés. Donc, ils vont arrêter les couples parce que la maman aussi était dedans. Donc, ça veut dire qu'elle a participé à la bêtise. Voilà. Elle a participé à la bêtise. Les parents de la fille vivent à Orléans. Les parents de la fille vivent à Orléans. J'ai appris que la veillée, le corps doit partir vers les grands-parents pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent faire la veillée et l'enterrement là-bas vers les grands-parents parce que la maman doit partir avec son mari en prison. Une triste nouvelle. Nous sommes des mamans, ça ne fait pas plaisir. C'est une nouvelle vraiment triste et dommage. Les jeunes filles, regardez ce qui se passe. Est-ce que vraiment, ce n'est pas une bonne nouvelle? Une très mauvaise nouvelle, surtout pour les parents. Mes condoléances surtout à la famille et à la maman qui a perdu son fils, son joli garçon. Je ne vais pas mettre la photo parce que je n'ai pas eu la permission des parents. J'ai juste eu la nouvelle par des proches, donc je ne suis pas permise de mettre la photo de ce petit. Voilà, donc peut-être qu'après, je vais peut-être essayer de chercher à contacter les grands-parents après le deuil parce que là, ils sont encore vraiment dans le malheur, en train de pleurer leur petit-fils. Vraiment un très joli bébé, charmant, bien joli, vraiment, j'ai regretté. Moi, je suis maman, je suis grande-mère aussi. Quand je vois ce genre de choses, ça fait mal. Les jeunes filles, l'amour là, que ça ne vous tue pas jusqu'à tuer vos enfants. Il n'y a pas longtemps, on est en train d'apprendre trop de trucs là, sur les réseaux sociaux. Tous les jours, c'est l'homme qui a tué la femme a tué l'homme. Maintenant, vous commencez à tuer les enfants. Vraiment, on ne souhaite pas. Je sais que le monsieur aussi, c'était un accident. Mes chers frères, quand tu trouves l'amour, vous partez chez les femmes détruites habitées, vous trouvez les enfants détruits. Ne touchez pas. Ne montre pas que tu es le papa. C'est-à-dire son papa, il n'y a pas quelqu'un qui va t'aimer plus que ton père. Arrêtez de cogner sur les enfants détruits. Surtout les hommes d'aujourd'hui, quand on touche à leur téléphone, peut même tuer un enfant. Donc, ne tapez pas les enfants détruits, les familles recomposées. Là, je parle de ça presque tout le temps ici sur ma chaîne. Les accidents des familles recomposées, là, tu aimes la femme, tu aimes les enfants, certes, mais tu ne seras jamais leur père. Tu peux leur donner tout ce que tu veux. Tu peux couper le ciel déposé.
Ils vont te respecter parce que tu les as bien éduqués. Ils vont te respecter parce que vous avez vécu avec leur maman, mais tu ne seras jamais leur papa. Donc faites doucement avec les enfants d'autrui. Ce n'est pas dans le mauvais sens. Ce n'est pas si on dit que ce n'est pas ton enfant qu'on ne veut pas, on ne te considère pas. Non. On vous met en garde. Tu connais une femme, tu ne connais pas encore la vie des autres. Ça fait même pas 5 ans que vous êtes ensemble. Tu trouves une femme avec son petit-fils de 2 ans. Va doucement, même si l'enfant est turbulent. Souvent, les petits garçons sont très agités, souvent sont très brutaux. C'est comme ça, l'Europe, ici, souvent, les enfants sont comme ça. Papa, tu viens de l'Afrique, tu viens trouver un enfant turbulent, tu penses qu'il est fou. Il n'est pas fou. C'est comme ça ici. On est souvent enfermés dans les maisons. Et tu ne sais pas ce que l'enfant a vécu pendant la séparation de l'enfant et les parents. Les mamans n'en tiennent pas compte de ça. Quand vous faites votre déception, vous faites vos séparations là-bas, vous ne savez pas les chocs que les enfants reçoivent. Vous ne savez pas ce qu'ils ont ressenti de votre séparation. Et du coup, vous prenez notre monsieur, vous prenez notre homme, vous mettez dans la maison. Et le monsieur là, tu ne l'as même pas encore bien étudié, ma chérie. Il t'a seulement tenu les tétons là, s'il a fait ça, comment il a fait, comment il a manipulé quoi là-bas. Ça y est, c'est parti, il peut vivre avec ton enfant. Mais les Allemands ici, quand ils rencontrent l'amour pour croiser même, pour toi pour voir même son enfant là, c'est pas évident. Hein. Parfois, tu attends même une année. Tu parles jamais avec son enfant, tu vois jamais ses enfants. Il te donne l'enfant quand l'enfant peut-être part chez son père, la garde de l'enfant ou bien quoi. Quand le papa aussi n'existe pas, elle s'arrange ou bien il s'arrange à te croiser sans ses enfants. Pour le respect d'abord pour toi-même. Tu connais un homme aujourd'hui, tu ne le connais pas, tu ne sais pas d'où il sort, tu le mets dans ta maison. Il vient de l'Afrique, je ne sais pas s'il était coulou là-bas, s'il avait tué les gens, excusez-moi du terme, s'il avait fait je ne sais pas quoi là-bas, s'il avait fait des crimes, s'il a fait son crime là-bas, il est venu en Europe, tu croises quelqu'un, tu mets dans la maison. Mes amis, essayez d'apprendre à connaître un peu les gens, même 2-3 renseignements chez les gens qui le connaissent. Tu connais un homme, c'est bon, il est beau, il est joli là, tout ce que tu aimes là. Demande un peu derrière, qui le connaît. Bon, il y a d'autres connaissances aussi qui disent pas la vérité. Leur ami, s'il avait fait des bêtises au pays, s'ils ont fui quoi là-bas, ils sont venus en Europe. On a tellement de cas ici, il y a beaucoup de gens qui ont fait des criminalités au pays, ils sont venus se cacher ici, là. Tu croises un homme comme ça, maman peut te tuer, tu crois que c'est combien de minutes? À plus forte raison, un enfant. Moi, je pense que c'est souvent les papas, là, ça fait téléphone. C'est souvent, on a touché son téléphone. Ça, vraiment, c'est souvent ça. Il a pris son téléphone, il a fait je sais pas quoi. Tu vas taper l'enfant de quelqu'un, tu vas le tuer. Toi, tu es là, tu es en train d'attendre les papiers. Tu n'as même pas de séjour. C'est la maman là qui est française. Elle veut te donner le papier. Tu viens encore tuer son enfant. Bon, maintenant en prison, là-bas, elle va te donner le papier. Comment? Vous allez vivre comment? Et on ne sait même pas la peine là, surtout toi qui as tué le papa. Toi qui as fait du mal à cet enfant. Excusez-moi le terme. Toi qui as fait rendre l'âme à cet enfant. On ne sait pas ta peine de prison. Si ça perpétuité, on ne sait pas. On ne connaît pas encore la peine. Combien on va te couper. Hein? Mes frères, la vie là, allez doucement. Si tu as galéré pour avoir le visa jusqu'à rentrer là, si tu as grimpé tous les murs de je ne sais pas où là, vous êtes passé par je ne sais pas quelle route là, tu es arrivé. Tu es déjà arrivé là où ton cœur voulait que tu arrives. Mon chéri, mon frère, allez doucement. Allez doucement, le Dieu qui t'emmène en Europe, c'est le Dieu qui va t'aider à avoir les papiers. Sois calme, prends d'abord les renseignements. Les autres, quand tu viens dans un pays, renseigne-toi aussi un peu. C'est pas parce que tu croises une femme française, tu dois t'approcher, tu dois te mettre dans une relation peut-être toxique après qui va encore te regarder aujourd'hui. Hein, qui va te porter préjudice. Aujourd'hui, regarde, tu es allé rentrer quelque part. Peut-être que ta tension des papiers ou de son papier, tu es toujours nerveux quand l'enfant fait son bruit. Peut-être qu'il est plus en train de jouer, il fait le bruit, ça t'énerve. C'est la maison de sa maman. Tu es venu leur trouver dans leur ambiance. Toi, suis le jeu. Toi, tu viens chez les gens, tu veux déjà commander, tu veux déjà l'enfant qui soit comme toi. Tu veux déjà le mettre dans un carton carré, je ne sais pas dans quelle forme tu veux le mettre. Non, apprenez à respecter aussi les enfants. Toi, la maman, tu t'es séparé de l'enfant. Si un enfant a 3 ans, vous êtes séparé avec le papa quand? Même si c'est à la naissance, même si c'est le jour de la grossesse qu'il ne voulait pas, il n'a jamais reconnu ta grossesse. Jusqu'à 3-4 ans, ça ne suffit pas. Arrêtons de traumatiser nos enfants. Tu ne peux pas avoir une relation sans qu'ils ne viennent chez toi. Tu ne peux pas avoir une relation au moment où tu sens d'abord, tu regardes d'abord le comportement, s'il a la passion. Surtout quand tu as les enfants, apprenez à voir des hommes qui ont la passion. C'est vrai, d'autres qui font semblant d'être très patients, ils cherchent quelque chose. Mais là, vraiment, moi, les mots me manquent. Je suis dépassée parce que je suis maman. Le petit garçon, là, si vous voyez la photo de l'enfant, là, un très beau, c'est-à-dire un joli bébé. Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Donc l'enfant est venu seulement faire mal à ses grands-parents. Il est venu au monde, 3 minutes, il est reparti. Il n'a rien fait dans la vie. Parce que sa maman amoureuse, on l'a rendu. Regardez-moi les accidents comme ça.
Quand on parle de jeunes filles, vous pensez qu'on ne vous aime pas, vos parents sont méchants, ils sont jaloux, ils ne veulent pas que vous puissiez vous marier. Ma chérie, le mariage c'est pour la vie. On ne se marie pas pour divorcer après. Parce qu'il y a d'autres filles aussi qui croient que le mariage c'est un jeu de ping-pong. Hein. Elle se marie comme elle est trop belle, elle a des formes, elle a quoi, elle est trop jolie là. Elle dit, oh, je veux rester avec lui, ça ne marche pas, je veux le changer. Elle dit souvent ça. Elle te dit ça. Si ça ne marche pas, je le change. Vous voyez, c'est pas bien. Respectez vos enfants, donnez-leur une bonne éducation. Vous voyez? Il y a des hommes aussi qui sont rentrés dans la vie des enfants, des mamans, d'autres mamans. Les enfants sont devenus brutaux, les enfants ont pris d'autres tendances, ils ont pris d'autres routes, ils sont allés prendre le mauvais truc que vous connaissez, que je ne veux pas dire le nom là. Il va venir gaspiller la tête des enfants, jusqu'à ce que les enfants fuient la maison. Les enfants commencent à prendre le truc là, que je ne veux pas dire le nom là, la puberté. Les enfants ils pètent la tête. Si tu as des jeunes filles, parfois ils commencent à toucher tes enfants. Vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas vu il y a 3 ou 4 ans, il y avait une histoire là, un monsieur camerounais qui avait fait tenir son truc à une petite fille de 3 ans. Ça avait bougé dans tout le monde entier. Vous pensez que c'est parce que le monsieur là aime trop les enfants, il aime trop les bonbons qu'il aime trop ton enfant? Ah non, hein. Faut faire attention, mes filles. Non, menez pas n'importe qui tenir vos enfants. Hein, soulevez vos enfants. Ma chérie, moi, ça me fait la chair de poule, cette histoire-là. Je ne veux pas trop commenter là-dessus parce qu'on n'a pas vraiment la conclusion finale. On ne sait pas vraiment exactement ce que la police va dire. On ne sait pas comment ça va se passer à la fin. J'ai très pitié surtout de la maman innocente qui a voulu seulement donner la vie à un homme qui n'avait pas de papier. Toi, tu rentres la vie de la fille détruite, tu viens la détruire comme ça. Elle va aller faire une prison gratuite. Pour celles qui sont restées, regardez. Apprenez à écouter, apprenez à avoir des leçons pour des autres. Là, regardez l'accident qui s'est passé. Toi qui me regardes, il y a des filles, 3, 4 gauches, tu as tes enfants, tu fais le défilé. Celui-là rentre, celui-là sort, celui-là rentre, celui-là sort. Arrêtez ça. Regardez les accidents qui peuvent arriver. En dehors de ça, il y a plusieurs accidents qui arrivent même dans le mental des enfants. Tu ne connais pas quelqu'un, quand tu n'es pas là, tu ne sais pas comment il regarde ton enfant. Quand il regarde ton enfant, il y a des gens, souvent le regard qu'ils donnent à tes enfants quand tu n'es pas là. Ça peut détruire la vie des enfants. Le regard seulement. Quand tu vas venir, papa, il y a d'autres enfants, ils disent même pas ce qu'on leur fait. Allez, l'enfant, il commence à être détruit de l'intérieur. Oh, l'enfant, les sorciers, la sorcière, c'est toi qui allais prendre un diable qui est venu mettre dans la vie de tes enfants. Les enfants sont des sorciers. Leur papa les a donné la sorcellerie. On écoute ça beaucoup ici. Après, parfois, c'est même l'homme qui va monter la maman pour dire que ses enfants sont des sorciers. Alors que c'est lui le sorcier. Et toi, tu vas suivre ton mari pour détruire la vie de tes enfants. Tu vas chercher à les chasser. Tu vas chercher à les placer exprès pour faire plaisir à l'homme. Ma chérie, le mariage, là, c'est pour la vie. L'amitié, homme et femme, là, il y en a assez. Prenez votre temps, mes enfants. Ça ne va pas finir. Ça ne finit pas. Il y en a. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui ont divorcé. Demain, aujourd'hui aussi, il y a des gens... Demain, vendredi, il y a des gens qui ont divorcé. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sont mariés. Tous les jours, les gens se marient. Tous les jours, il y a des divorces. Tous les jours, la vie à la mort. Prenez votre temps. Quand tu as tes enfants, fais ton travail une seule fois. C'est-à-dire, tu prends ton temps pour tes enfants. Tu les éduques une fois. Quand tu as fini, ils sont grands, tu as lavé tes mains, tu es tranquille. Ne cherche pas à prendre quelqu'un qui va venir t'embrouiller la vie des enfants. Tu vas parler toute ta vie jusqu'à mourir. Tu vas parler de ce que même les enfants de la crise, même la tension, ils vont te tuer. Parce que tu n'as pas pris le temps de rester avec tes enfants jusqu'à leur donner une certaine éducation et tu leur lâches, ils sont sages, ils sont gentils, tu sais que c'est bon. Vous embrouillez les enfants dès le bas âge. Celui-là rentre, celui-là sort, celui-là rentre, celui-là sort. En tout cas, c'était la nouvelle du petit Noah qui nous a quittés par son âme. Que Dieu fortifie le cœur de sa maman, malgré qu'elle va aller faire une prison gratuite avec son conjoint. Et vraiment qui donne aussi la force et la santé aux grands-parents, parce que ce n'est pas facile pour les grands-parents. On nous apprend là que le pépé est malade, il est très malade. Certainement la grand-mère aussi. Donc toute la famille en fait et les voisins, parce que celui qui m'a donné la nouvelle, c'est un proche de la famille. Ça fait mal. Il m'a contacté, il m'a dit, regarde un peu ce qui se passe. J'ai dit, bon, comme je ne connais pas les parents, je ne connais pas la famille directement, comme ils ne m'ont pas contacté directement, je vais expliquer avec respect, juste pour donner le conseil aux enfants, à celles qui sont restées. Celles qui font ça, qu'elles arrêtent. Prenez votre temps. Tu connais un homme, essayez un peu à l'étudier. Éloignez un peu vos enfants de vos relations d'amour là. Ne mélangez pas des enfants. Ne laissez pas aussi trop de cadeaux à la con aux enfants. Hein? N'importe quoi, bonbon directement, n'importe quoi. Après, quand les enfants s'attachent, on commence à leur faire des tortures bizarres. Arrêtez ça. Gardez d'abord votre relation entre vous deux, monsieur, madame.
Après, vous allez mettre les enfants doucement, doucement. Ne tombez pas directement dans une relation. Et les enfants, tout le monde dans la relation, on va vous détruire, vous tous ensemble. En tout cas, c'était chez Inès Ngobundes TV. Voilà, c'était ça. Une affaire triste, très, très pénible. En tant que maman. Moi, quand j'ai appris ça, depuis 2 jours, j'ai pas pu dormir. Ouais, hier, je suis pas allée au boulot, j'avais eu très mal. Je suis restée, j'ai dit, merde, j'ai imaginé si c'était moi, comment j'ai dû... C'était trop fort. C'était ma fille, comment est-ce que ça devait être? Tu vois, vous voyez, être maman, le sentiment d'une maman, des gens que j'ai jamais vus de ma vie. Mais selon leur histoire, j'ai eu mal au point où je suis pas allée au boulot. J'étais très mal. Imaginez maintenant celles qui sont en train de vivre ça, les parents. C'est pour ça que par respect, j'ai pas voulu mettre la photo de l'enfant pour respecter la famille qui est éprouvée. Voilà, donc, je m'arrête là. Ok. Donc, je vais saluer mes sponsors officiels. Je salue Lumière Agricole, Arthur Goma de la Banque d'Habitat, Michel Kaboul, Brazzaville, Bibi de la Reine, Enta, Paul Kiwari, Pépé Chungongo à Brazzaville, mes petits-fils, tous mes enfants, Jacob, Grace, Paul, Laura, Leda, bien de choses à vous là où vous êtes. Je n'oublie pas le coach Pombi Didier avec ses étudiants en Allemagne. Donc, le coach Pombi Didier, il est toujours là en train de coacher des étudiants qui veulent venir étudier en Allemagne. Contactez-nous chez Inès Ngobundes TV. Vous allez prendre le contact de coach Pombi Didier. Pour ceux qui veulent venir étudier en Allemagne, appelez-nous, nous allons vous orienter. Il va vous dire ce qu'il faut faire, quel dossier fournir pour l'ouverture de vos préinscriptions et inscriptions. Yeah? Voilà, pour ceux qui font le bac, on peut faire des préinscriptions. Pour ceux qui ont déjà le bac ou ceux qui veulent déjà étudier, vous êtes même en 2e ou 3e année déjà, ou je ne sais pas quoi, vous voulez faire, continuer une filière ou quelque chose, vous pouvez toujours contacter le coach Pombi Didier, il va vous orienter comment faire. Voilà, donc de ma part, je m'arrête là, je vous dis ciao au prochain numéro, bye bye, check.